Ok, rebonjour tout le monde. Donc cette vidéo, c'est la suite de celle qu'on a fait précédemment. Donc un petit rappel précédemment, la vidéo précédente était pour montrer les différentes fonctionnalités de la création d'un compte acheteur simple et de voir globalement ce qui se passe au niveau de son espace Mon compte. Et on a aussi vu comment est-ce qu'on fait le processus de mot de passe oublié. Maintenant, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à la partie vendeur. Donc, on va créer un autre compte et cette fois-ci, on va créer un compte pour créer une boutique. Donc, là, on va directement à la création d'un compte. On va être un peu rapide ici. Là. Donc, ici, avant, on avait mis Aurélien acheteur. Là, on va mettre Aurélien vendeur. Voilà. Et ici, comme tac tac, on va mettre Cameroun. Et 6, 7, 7, 8, 5, comme ça là. 6, ici, on va mettre quelqu'un. Donc, à noter que ce compte aurait directement pu être un compte vendeur, mais étant donné que je vais créer une interaction, c'est la raison pour laquelle je crée deux comptes. Là, ensuite, je vais mettre, bon, là, c'était tech, je mets là, ville, voilà toujours. Ensuite, adresse. Ok. Donc là, votre email, je vais le mettre cette fois-ci. Mot de passe 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Donc, là, on a créé un compte. Donc, on va activer rapidement. Tac. Ok. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est aller directement sur cette option-ci, commencer à vendre. Parce que c'est ça qui m'intéresse réellement. Donc, quand on clique sur commencer à vendre, ça va nous amener dans le formulaire de création de la boutique. Et voilà, je vais appeler ça quoi ma boutique, ma super boutique. Voilà. Donc, ma super boutique avec mon adresse email déjà pré-remplie, ces informations aussi, la ville, c'est toi là. OK. Et puis, comme on va dire que nous vendons un peu de tout. OK. L'attaque et puis créer ma boutique. Donc, là, la boutique a été créée et on est automatiquement redirigé vers le dashboard de la boutique. Donc, voici déjà la différence dashboard côté acheteur simple et dashboard côté vendeur. Et ce qu'on peut rapidement remarquer, c'est déjà le changement changement de ce menu-ci. Avant, ici, c'était créer ma boutique. Maintenant, là, on écrit ma boutique. Et ici, avant, c'était commencer à vendre. Maintenant, on écrit vendre un article. Donc, voilà les deux différences majeures qu'on peut retrouver. Donc, ici, rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit message informatique qui nous rappelle qu'il faudrait ajouter le logo et la bannière de sa boutique pour attirer plus de clients. Ensuite, nous avons un petit tableau de bord qui nous donne des chiffres rapidement et quelques graphes statistiques juste après. Ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est déjà modifier, ajouter les logos et les bannières au niveau de notre boutique. Et pour ce faire, on clique sur le bouton modifier mes informations. Quand on clique sur modifier les informations, on tombe justement sur ce formulaire. Et puis, nous avons ces onglets. Donc, information générale, ça, c'est ce qu'on a entré quand on crée la boutique. Maintenant, il y a adresse. Donc là, c'est l'adresse, la même chose. Et maintenant, il y a le bloc image. Donc, dans le bloc image, on a trois images. L'image du vendeur, le logo de la boutique et la bannière. Ce qu'on va changer maintenant, c'est juste l'image, le logo de la boutique et la bannière. Là, tac. 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 Rapidement.
ici. On va prendre quelle image, là, l'instant. Ok, celle-ci. Tac. Ok, donc là, on a cette image-là. Et puis, on va prendre une image de bannière. On va prendre celle-ci. Voilà. Ok. Donc, dès qu'on a ces deux-là, on clique juste sur le bouton enregistrer modification. Et puis, information enregistrée avec succès. Ok. Tout le monde est content. Là, on peut directement remarquer que le logo est apparu ici. Et voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter un produit. Et pour ajouter un produit, rien de plus simple, on va directement ici sur vendre un produit. Mais avant d'ajouter, avant d'ajouter, on va d'abord voir à quoi ressemble la boutique actuellement. Et pour voir ça, on clique sur voir ma vitrine. Quand on clique sur voir ma vitrine, ça nous amène justement dans notre boutique telle que les acheteurs vont le voir. Et à ce niveau-ci, globalement, il n'y a rien de bien spécial à part le logo et la bannière en arrière. On va revenir dans notre dashboard de boutique où on pouvait rapidement cliquer sur ma boutique pour revenir sur le dashboard. Là, on revient sur le dashboard de la boutique et on va maintenant vendre un produit. Pour entrer un nouveau produit, on clique sur vendre un article là. Et quand on clique sur vendre un article, on tombe donc sur le formulaire d'enregistrement d'un produit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le produit qui va s'appeler peut-être, on va écrire le nom, disons, casque écouteur, comme ça là. Casque écouteur comme ça. Ensuite, on va mettre le prix, disons, 2500. Là, on peut choisir la TVA dépendant du pays. Donc là, on a mis une TVA de 7%. Donc quand on met 7, ça calcule le prix TTC, directement. Ou on pourrait aussi mettre directement le prix TTC qui est 2500 et ça devait calculer le prix hors taxe. Donc là, ensuite, on a la quantité, disons qu'on met 10 en stock. Ensuite, il y a quelques informations pratiques en ce qui concerne la logistique. Donc, on dit bien ici décocher la case si cet article est un service non logiciel. Donc, les services logiciels, c'est pas transportable, donc c'est pas assujetti à des frais de transport ou autre. C'est pour ça qu'on demande de décocher la case. Mais si c'est un article physique, comme là, c'est un casque qu'on peut déplacer, bon, là, ceci est un article physique, donc on peut le bouger. Ensuite, on demande pour les produits qui ne peuvent pas être transportés en groupage. Donc, à supposer que c'est un produit, un article très fragile ou un article spécial, là, on peut cocher transporter cet article seul et puis, bon, et puis ça va être géré dans un autre circuit. Bon, le poids, c'est aussi un élément à ne pas négliger pour des besoins logistiques, en fait. Donc là, on va peut-être entrer 0,2 kg. Ensuite, on va entrer courte description. Un très bon article. Voilà. Bah, ça c'est au choix. Donc, une fois qu'on a entré ces éléments, on va cliquer sur sauvegarder les modifications. Ok, une fois qu'on a sauvegardé les modifications, ça va juste nous recharger la page rapidement et nous présenter plusieurs autres options. Parce que tout à l'heure, nous n'avions qu'une seule option, c'était les informations générales. Maintenant, là, on peut avoir d'autres informations telles que le prix, les catégories, l'image, les promotions et les finances. Donc là, on va aller après information générale, on va aller au niveau des prix. Au niveau des prix, ça devra faire la conversion dans les autres devises. Ici, les modules de conversion n'est pas encore finalisé, mais sinon, ici, pas que c'est pas finalisé, mais en fait, c'est dans ce menu-ci qu'on définit les différents prix pour les différentes devises. Dans la mesure où on vendrait peut-être la chaussure ici à 100 francs et peut-être à l'étranger, on vendrait un peu plus cher. Donc voilà, globalement, c'est ici que ça se passe. Ensuite, nous avons les catégories. Donc, ce qu'on va faire est qu'on va cocher rapidement la catégorie dans laquelle on veut mettre notre produit. Et notre catégorie, c'est relativement ici. Je vais choisir high-tech, attaque, OK.
Donc là, ça va passer, ça va être coloré en orange et ça va nous notifier qu'effectivement, nous avons mis dans cette catégorie-ci. Après les catégories, on passe aux images, la partie qui est aussi importante. Là, on va sélectionner notre image. Donc ici, on va sélectionner notre casque rose là, tac, là. Une fois que ça a chargé, c'est bon, tout est bon. Donc pour définir une image comme image par défaut, on peut cocher juste ici là, tac, et ça va définir cette image comme image par défaut. Donc l'image de couverture en soi. Et on peut ajouter autant d'images que besoin. Donc une fois qu'on a entré tout ça, on clique juste sur sauvegarder les modifications. Et voilà, notre produit est là. Donc, maintenant, si on repart encore sur notre vitrine qu'on avait tout à l'heure là, et on actualise, et voilà, nous avons notre premier produit vendable. Voilà. Ensuite, donc voilà comment est-ce qu'on enregistre, on crée un nouveau produit au niveau de sa boutique sur la plateforme de BuyMSell. Maintenant, l'autre point qu'il y aura aussi à noter, c'est la possibilité de mettre des produits en promotion. Et ça, on va le conserver pour une prochaine vidéo. Donc, voilà.